Bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un système automatique que je vais mettre, viens ici petit bouchon, que je vais mettre en place pour résoudre plusieurs problématiques sur mon installation de batterie. Et voilà, je vous ai fait un schéma de principe, puis je vais essayer d'être assez didactique et clair dans ce que je vais dire. En gros, j'ai plusieurs problèmes avec mes batteries. Première problématique que j'ai un tout en un SOEC avec une partie d'un côté, alors vous le connaissez hein, pour ceux qui connaissent la chaîne, une partie BMS et une partie onduleur, et il y a un bouton pour les deux. Donc quand j'appuie sur ce bouton là, je démarre l'onduleur, quand j'appuie sur ce bouton là, je démarre le BMS. C'est des interrupteurs. Lui, le côté onduleur off-grid, il est géré déjà par la coupure Enedis. Ça se fait déjà automatiquement. Mais il ne peut pas démarrer l'onduleur off-grid si le BMS, lui, n'est pas démarré non plus. C'est-à-dire qu'il faut que le bouton, là, il soit tout le temps sur 1. Ça, c'est déjà un problème. C'est que si je veux couper mon BMS, parce que, par exemple, j'ai 3 semaines de brouillard, comme on l'a eu là, je veux couper absolument, moi, toutes mes batteries, parce que ça ne sert à rien de les garder, réveillées, puisque quand il n'y a vraiment pas d'énergie pendant 2 ou 3 semaines, eh bien, voilà, ils ont une auto-décharge, ça ne sert à rien. Donc, je vais pouvoir couper. Mais par contre, j'essaye de maintenir mes batteries à, je ne sais pas moi, 50%, 60%, 70%, pourquoi pas 100%, pour, en cas de coupure Enedis, avoir de l'énergie chez moi. Et ce que je veux, c'est qu'au moment où Enedis tombe, comme ça arrive quand même, c'est arrivé encore il y a combien, Audrey, il y a 3 jours, ou avant-hier, on a eu une coupure Enedis en pleine nuit. Je veux que lui démarre et puis continue à alimenter le congèle, le frigo, bref, qu'on soit secouru. Ça prend un petit temps, mais ça, on s'en fout. Mais ce qui se passe, c'est que si j'avais coupé mon BMS, eh bien, lui ne démarrera jamais parce que le BMS, eh bien, il est coupé. Si lui est coupé, lui ne démarre pas parce qu'il ne va pas pomper l'énergie dans les batteries et après dans les autres batteries. Donc voilà déjà un premier problème. Ensuite, tous mes BMS, c'est-à-dire moi j'ai 6 packs batteries, je voudrais pouvoir les couper à distance au cas où, depuis n'importe où dans le monde. Donc pour ça, j'ai mon application Node-RED que je peux appeler, on va dire, à distance, de loin, via le réseau 3G, 4G, 5G. Donc je peux couper mes batteries à distance, puis je voudrais aussi qu'elles se coupent automatiquement sur... Donc c'est déjà fait sur une batterie, mais maintenant il faut que je déploie ça sur l'ensemble de mon parc batterie. Si vous voulez, j'ai fait des essais jusqu'à aujourd'hui. Ça marche pas trop mal par rapport à la météo. Hein. Bon, c'est pas... Voilà, j'en ai déjà parlé. C'est pas du 100%, mais on va dire que c'est pas trop mal. Donc, requête météo, demain il fera beau, les batteries sont arrêtées, eh bien, à partir de, je sais pas moi, je sais plus combien j'ai programmé, 7 heures ou 8 heures, je sais plus, hop, je démarre ma batterie et ma batterie se réveille. Mon onduleur Sofar se réveille, tout le monde se réveille et on va leur dire, eh ben, vous allez faire votre boulot, vous allez charger, transformer le courant, bref. Tout le tintouin. Donc aujourd'hui, je dois déployer ça sur l'ensemble de mes BMS et l'ensemble de mon parc batterie. Et ce que je veux aussi, c'est par exemple, on ne sait jamais, mais en cas de, on va dire, d'urgence, je veux pouvoir, avec mon application, clac, couper l'ensemble de mes BMS quand j'ai envie, les réveiller quand j'ai envie. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir les forcer si jamais je perds le programme automate. Imaginons le programme Cruiser crash. Blam, je suis planté. J'ai tout mon parc batterie qui peut, pourquoi pas, se couper. Si c'est l'automate qui gère, j'ai un problème d'automatisme, eh bien, je ne peux plus démarrer mes batteries. C'est con. Donc, il faut que j'ai un bouton de secours, un interrupteur de secours. Donc, il va falloir que je fasse un interrupteur forçage aussi qui puisse démarrer avec une seule action, démarrer l'ensemble de tous mes BMS. Et enfin, le mode ultime, vraiment là qui est imbaisable, on ne peut pas baiser une prise pontée, c'est de fabriquer une prise pontée par BMS. Ça veut dire quoi une prise pontée? Ça veut dire que sur chaque batterie, je vais installer une prise comme ça, avec simplement 2 fils. Donc ça sera sur la batterie, ça va se venir brancher sur la batterie,
Et puis là, le fil, il va partir à l'automate. Et c'est l'automate qui va gérer donc le démarrage de tous les BMS. Imaginons que je n'ai plus de 24 volts parce que, je sais pas, mon alimentation a cramé. Ça arrive. Voilà. Quand on est dans l'industrie, on crame tout le temps plein de trucs. Enfin, voilà, il n'y a rien qui va durer à vie. Eh bien, il faut que je puisse simuler l'appui sur le bouton, l'interrupteur de chaque BMS. Eh bien, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 6 petites prises comme ça. Ça vaut absolument rien. C'est 1 € la prise. Faut pas s'en priver. Et puis là-dedans, eh bien, je vais faire ça. Je vais relier la borne 1 et la borne 2 avec un fil. Et comme ça, si jamais j'ai même plus de 24 volts, je viens brancher ma prise. Ça simule l'appui sur le bout de l'interrupteur. Enfin, ça simule comme s'il y avait un interrupteur. Et je viens démarrer mon BMS. Du coup, j'ai créé un système qui est imbaisable. Voilà, on ne peut pas ne pas se retrouver avec une batterie qui ne peut pas démarrer. Parce que même dans le cas ultime où il n'y a vraiment plus rien, c'est la fin des temps, eh bien, je pourrais quand même mettre ma petite prise, ma prisounette, la mettre et ça aura pour action de démarrer mon BMS. Voilà tout ce que je vais faire avec ce schéma de principe. Alors maintenant, on va essayer de voir un peu le schéma. Et puis j'ai un dernier souci, et ça, mais qui est lié au matériel, c'est que mon bien cher JK BMS qui est ici, il est tout mignon. Alors je commence à bien l'aimer quand même. Même si j'ai fait le putois dessus depuis des mois et des mois pour charrier un peu les collègues, et c'était bien rigolo. Il est quand même pas mal ce JK BMS. Mais j'ai vraiment fait le putois. Mais j'aime bien charrier. Donc ce JK là, lui, il n'a pas un interrupteur. Il a un bouton poussoir. Et à gérer en automatisme, c'est plus dur parce que un appui court, il démarre, un appui long, il s'arrête. Donc la fonction appui court, appui long, je vais la programmer, mais avec de l'automatisme. Ça fait que le JK, il va avoir une sortie dédiée tout seul. Un out de mon automate qui va être dédié simplement pour lui. Ça me fait chier parce que ça me bouffe une sortie. Et en automatisme, des sorties, on n'en a jamais assez. Bon, bref. Et tout le reste, ce sera une seule sortie. Donc maintenant, comment ça se passe? Ici, j'ai mon automate cruiset avec du 24 VDC, une alimentation stabilisée, il est alimenté. Tout cela fonctionne depuis un bon moment. Et puis, je vais venir, voilà. J'ai récupéré une interface comme ça à la benne. Alors c'est un truc de fou, c'est que les gens jettent des comme ça, il y en avait 4. C'était quasiment neuf dans une armoire industrielle qu'un gars a démonté, il y a mis à la déchetterie. Mais c'est à se taper le cul par terre. Il y a aussi des contacteurs comme ça. Et ceux qui savent me comprendront, c'est un truc de fou. On sait combien ça vaut le matos là. Mais ça vaut une paille quoi. Les gens ils jettent. Mais j'en ai récupéré une caisse complète. Alors, il y avait beaucoup de 24 AC. Alors évidemment, l'AC, c'est pas le plus courant, mais en attendant, dedans, il y avait quelques contacteurs comme ça en VDC. Et ça, c'est pareil, ça vaut une blinde. Et puis, il y avait des contacts auxiliaires comme ça. Donc, je pourrais faire ça avec ça. Mais ouais, bon, bof, c'est bien. C'est robuste aussi. Voilà, j'ai dit, allez, je vais faire avec une interface à relais comme ça qui est bien pratique. Donc cette interface à relais, elle a 8 relais. De quoi piloter 8 trucs, 8 choses, 8 machins. Donc une interface à relais comme ça, eh bien à l'intérieur, elle a un contact NO, un contact NC, un contact NO, un contact NC. Donc il y a 3 bornes par relais pour le commun, le NO et le NC. Donc il y a 24 bornes puisque 3 x 8, 24. Et eh bien, je vais venir me brancher ici pour aller alimenter. Donc là, je vais avoir 2 fils qui viennent du relais. Quand le relais va se coller, eh bien, on va simuler l'appui sur le bouton. Et je les ai représentés ici. Donc schématiquement, le K, c'est les relais. Donc la batterie MFA, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, si c'est MFA, j'ai 2 John Ray, j'ai une batterie CPLOS, j'ai une batterie JK et j'ai ma batterie SOSC. Elles sont représentées ici. Ça, c'est les relais qui sont représentés. Donc là, c'est le bouton, ça c'est l'interrupteur. Ici, là, on a l'interrupteur. C'est les interrupteurs qui sont présents déjà sur les batteries. Donc, je vais me mettre en série. Pourquoi? Ça me fait un arrêt prioritaire. C'est-à-dire que
Physiquement, là, j'ai des vrais boutons physiques qui sont sur ma batterie. Si j'appuie dessus, il s'ouvre. Ça veut dire que je suis en arrêt prioritaire. Ça veut dire que l'ensemble de mon parc batterie, je peux le couper en priorité. Même si l'automatisme déconne, j'appuie sur le bouton, même si lui est fermé, même si l'automate demande à allumer la batterie, elle ne pourra pas s'allumer parce que je serai en série. C'est important. Alors après, on choisit dans l'automatisme, on choisit tout le temps des arrêts ou des marches prioritaires. Ça dépend ce qu'on veut faire. Avec l'absence de courant ou pas d'absence de courant, là, j'ai choisi un arrêt prioritaire. Ensuite, on a le NO qui est ici. Eh bien, il correspond au NO qui est là-dedans. Alors, je vais commencer au deuxième parce que le premier, ça va être une remontée d'infos. Donc, comment ça va se passer? Je pars de ma batterie avec ma prise. Donc, c'est ici. Voilà, les deux bornes qui sont ici, c'est les deux fils qu'il y a là. Et puis, eh bien, je passe dans le relais. Et puis dans la batterie, je repasse dans l'interrupteur. Et voilà. Et donc, quand ce relais va se fermer, qui est ici, enfin la bobine est ici, le relais va se fermer, eh bien, on va démarrer cette batterie-là. Et qui va piloter le relais qui est ici, le relais qui est là, enfin tous les relais? Eh bien, c'est l'automate. Dans mon programme Cruiset, je vais lui dire, eh bien, tu fermes ce contact-là et je vais venir alimenter tous les relais en même temps de chaque batterie. Je ne vais pas m'emmerder. Je ne vais pas faire, parce que sinon, il faudrait que j'ai une sortie par batterie. Sauf que je suis charrette au niveau des sorties, donc ça n'a aucun intérêt. Puisque moi, ce que je veux, c'est que toutes mes batteries démarrent tout le temps en même temps, parce qu'en plus, il ne faut pas s'amuser trop à démarrer une batterie puis pas l'autre, parce que sinon, elles vont se décaler au niveau des tensions, et quand vous allez les rallumer, elles vont s'équilibrer, et ça va pomper vachement dans toutes les autres. Bref, c'est le foutoir. Donc, moi, ce que je veux, c'est coller l'ensemble des relais, tous là, tous en même temps, sur une sortie Cruiset. Alors, c'est des relais qui sont à très basse consommation, donc le fait de tous les fermer en même temps, ça va faire une petite pointe, mais le Cruiset, lui, les sorties à relais, je crois qu'elles sont données, je ne sais plus, peut-être pour 8, 10, 16 ampères, je ne sais plus. Donc, il tiendra largement la charge de piloter tous ces petits relais ensemble. Sur un ordre de l'automate, alors ça peut être la météo, ça peut être moi avec mon application. Bref, après ça, c'est le programme, c'est autre chose. Mais en tout cas, le but de ça, c'est qu'on va fermer le relais. On va venir piloter tous les relais ici. Les contacts secs vont se fermer. Il n'y a pas de jus là-dedans, hein. Ce n'est pas du 24, hein. C'est des contacts secs. C'est la simulation d'appui sur les interrupteurs. Les interrupteurs, du moment où ils sont, les interrupteurs physiques, du moment où ils sont fermés sur chaque BMS, eh bien, on démarre. Voilà. On démarre chaque BMS. Ensuite, comme ce n'est pas des relais... alors, c'est des relais qui ont deux zones, enfin deux contacts bien distincts, mais ils les ont reliés ensemble pour assurer le coup. C'est dommage parce que ce que j'aurais pu faire, c'était une remontée en série de chaque relais comme ça, pour dire... pour vérifier l'état de chaque relais, je mettais du plus 24 là, je rentrais en in dans mon automate, et là j'aurais pu dire tous les relais sont fermés puisque la série elle est faite et que j'ai mon input. Je ne peux pas le faire parce que il n'y a pas assez de... ils ont qu'une voie, on va dire. C'est ou NC ou NO. C'est pas 2 NO ou 2 NC. C'est quand même bien dommage, mais c'est comme ça. Donc, je ne peux pas vérifier vraiment l'état de chaque relais. Par contre, ce que je vais vérifier, c'est qu'on a bien piloté le premier relais qui est ici. Là, on va commencer, là, par exemple, ça va être le MFA, là, le John Ray, la John Ray, le CPLOS, le JK, le SOEC et le SOEC par Enedis. Je vais vous en parler après. Donc, vous voyez, elle est déjà charrette. J'ai déjà pris tous les relais. Donc, c'est ici que ça se passe. Le premier relais, je vais le piloter en même temps que le relais des batteries. Et lui, là, je vais mettre du 24 volts, comme ça, là, ici, du 24 volts. Et puis, il va remonter à une entrée automate. Et en fait, on va dire que c'est une recopie de l'état de tous les relais. Puisque si celui-là est piloté comme il est piloté en même temps que tous les autres, sur la même borne, sur la même sortie automate, alors c'est pas safe. C'est pas le plus safe. Mais je ne peux pas faire autrement, j'ai pas assez. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, ça me donnera une info pour dire
L'automate a piloté eh bien, tous les relais, l'ensemble des relais. Et ce relais-là, eh bien, il dira, moi je suis piloté donc par, comment dire, en cascade, enfin si celui-là, je ne sais pas comment le dire, si celui-là est piloté, ça veut dire que tous les autres sont fermés. Voilà. Donc, ça, c'est une recopie d'infos. On va dire que c'est une sécurité pour vérifier l'état physique des relais. Et c'est ça qui donne l'info à l'automate de dire j'ai demandé une commande de fermeture de tous les relais pour démarrer les batteries. Je veux savoir si cette commande elle a été reçue et qu'elle est effective et que oui, effectivement, les relais se sont collés. Donc, c'est pas safe parce que je ne peux pas faire la série, mais c'est quand même un petit peu safe parce que lui va dire oui, moi je suis piloté. Donc, si lui est piloté, c'est forcément que les autres. Alors, c'est pas le top, mais c'est déjà pas mal. Alors, c'est pareil, une installation, ça évolue. Donc, peut-être qu'à l'avenir, je sais pas, je rajouterai, j'en sais rien. Mais voilà le principe. Ensuite, la subtilité, c'est avec l'Enedis. Puisque, comme je vous le disais, le SOEC, il va être comme les autres, il va être comme tous les cousins. Son BMS, il va démarrer en même temps que les autres, puisque le BMS du SOEC, les batteries qu'il y a là-dedans, il est intégré à mon parc batterie et il charge, il décharge comme tout le monde. Sauf que le SOEC, comme je vous disais, il doit absolument démarrer sur coupure Enedis. Donc, il a une priorité par rapport aux autres. Et c'est là qu'il faut faire gaffe et il faut faire les choses bien. Donc, quand l'automate va lui demander de démarrer sur une requête que moi j'aurai envoyée, il va démarrer, il va faire son boulot, pareil, hein, comme les autres. On pilote le relais du SOEC en même temps que les autres, il se ferme, le bouton est appuyé, clac, ça démarre. Ok? Donc, là, pas de souci. Maintenant, imaginons, il y a du brouillard. Ça fait 3 semaines que mon parc batterie est dans le sac, c'est la misère, on en chie, les pieds dans la merde, on est tout le temps dans la boue, il pleut, c'est dégueulasse, on déprime, moins, on est tous comme ça ici. On pleure. Donc, voilà, c'est pas très bien. Sauf que mon parc batterie est chargé à 70%. Donc, j'ai quand même 55 kWh de batterie. J'aimerais avoir du jus. Une coupure Enedis survient. Oh, misère, plus d'Enedis. Comment je vais faire? Donc, ce qui va se passer, c'est que comment? Putain, j'arrive pas à trouver mes mots. Le basculeur de source, déjà, que j'ai réalisé, il va tomber. Donc, Enedis va tomber et on va passer sur SOEC. Donc, l'onduleur réseau, il va démarrer. Mais comme je vous disais, il ne peut démarrer que si le BMS qui lui est associé, hein, puisqu'ils sont dans la même boîte, est démarré aussi. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est démarrer le SOEC en cas de coupure Enedis. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre ce petit relais-là, le dernier, et je vais le câbler en parallèle. Alors là, c'est deux fois le même bouton. J'ai mis comme ça, mais je l'ai représenté 2 fois, mais c'est en parallèle. Hein. On va dire que c'est là-haut, comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Sauf qu'il est piloté, celui-là, par là. Donc ça, c'est le cas SOEC, mais en coupure Enedis. Donc, si j'ai une coupure Enedis, boum, ça tombe. Je perds aussi le 24 VDC. Bah oui, forcément, mon automate, lui, il tombe. En plus, le SOEC va mettre un petit temps à démarrer, comme je vous disais. Il met combien? On voudrait redémarrer le machin. Il met 15 secondes, 30 secondes. Allez, ouais, 20, 30 secondes, bref. Donc, lui, le SOEC va mettre un petit temps à démarrer. Donc, je perds le 24 volts. Le relais qui est ici, le petit relais qui est ici, lui, forcément, la bobine n'est plus alimentée. Donc, le NC qui est à l'intérieur va se coller. Et si le NC se colle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on simule l'appui sur l'interrupteur, pareil, là. Enfin non, là c'est l'interrupteur physique, mais on simule l'appui d'un interrupteur à distance pour démarrer le SOEC.
Donc, si je coupe là, déjà, le Enedis va tomber. Donc, il va s'ouvrir. Là, c'est lié, si vous voulez. Je vais aller chercher, un contact Eno qui est sur le contacteur Enedis. Donc, quand Enedis sera... quand j'aurai du Enedis, j'aurai du 24 volts. Lui, il viendra se coller. Je collerai ce relais-là et lui, il s'ouvrira. Du coup, je repasserai sur la gestion avec mon automate. Voilà, le contact qui est piloté normalement. Celui-là, ça c'est SOEC par l'automate et là c'est SOEC par Enedis. Voilà, donc je serai absolument certain qu'en cas de coupure Enedis, j'ouvre mon relais, je pilote plus mon contact sec, la bobine du contact sec, ça se ferme, ça vient fermer comme l'interrupteur et on démarre le SOEC. Du coup, l'onduleur au réseau démarrera aussi. Voilà, impeccable. Donc ça, c'est blindé. Et ensuite, comme je vous disais, j'ai un interrupteur qui est ici que je vais mettre en façade, un bouton à accrochage mécanique que je prendrai sur le 24 volts et qui viendra piloter l'ensemble de tous les relais, à part le JK Merguez qui lui c'est un peu spécial, je pourrais pas le forcer comme je veux, alors bon c'est un peu chiant, mais bon déjà je démarrerai quasiment tout mon parc batterie. Le JK Merguez ça c'est vraiment chiant. Donc j'aurai un bouton où je pourrais venir forcer absolument tout. Et puis je pourrais quand même continuer à éteindre chaque batterie si j'ai envie, au cas où il y a un problème. Donc il faut toujours avoir moult et moult solutions, la redondance de partout. Ça complique toujours les choses, mais quand vous êtes dans des situations critiques, eh bien vous pouvez toujours vous dépatouiller, vous sauver, couper un truc d'urgence. Il ne faut jamais négliger ça. Et puis enfin, eh bien, comme je vous disais, dans chaque prise, eh bien, je vais faire une prise pontée, comme ça. Donc j'aurai des prises comme ça sur chaque batterie que je peux même accrocher avec un... Nous, dans l'industrie, on y accroche avec un filin et puis on y met à côté de la prise qui est dédiée. Voilà. Et donc, j'aurai une prise pontée à chaque côté de BMS, sur chaque batterie. Comme ça, je suis sûr qu'en mettant cette prise, je démarre, même si tout est cramé. Enfin, tout ça, on s'en fout. Voilà, on peut démarrer la batterie, donc on peut se dépatouiller. Voilà, j'espère que ça a été un peu clair pour tout le monde. Alors, je sais que c'est pas évident à comprendre tout, bon, mais il faut s'accrocher. Finalement, ça, c'est que de l'électrotechnique. Hein, c'est pas non plus. Voilà, il faut pas être ingénieur pour sortir ça, mais voilà, si ça peut vous aider, même vous donner des idées. Parce que on a tous, voilà, on a tous plus ou moins des galères. Et puis des fois, on se dit, mais comment je pourrais sécuriser l'ensemble de mon parc? Comment je pourrais que ça démarre tout seul? Comment je pourrais en cas de coupure de jus? Donc, eh bien, ça fait partie, ça. C'est une des solutions qui existent et que vous pouvez reproduire chez vous. Pas facilement, mais voilà, qui est faisable et qui permet de se blinder et puis d'être tranquille, d'être l'esprit serein quand on part au boulot, quand on part en vacances, quand on est la nuit, voilà, parce qu'on se dit je serai jamais dans la panade, parce que quoi qu'il se passe, j'aurai toujours une dernière solution ultime, évidemment, hein, tant que ça sera vrai, puisque évidemment que quand mes batteries sont vides, peu importe que j'ai tout le système possible et imaginable, si là je suis à 20% et que j'ai plus de jus, eh bien tout ça ne sert à rien et voilà, puisqu'il n'y a pas d'énergie. Donc si j'ai une coupure de jus et que mes batteries sont vides, je suis mort. Enfin, je suis pas mort, mais je retourne à la lampe à huile. Mais voilà. Je vous montrerai tout ça je ne sais pas si je vais faire un tuto en câblage parce que franchement c'est hyper long à faire et c'est très compliqué. Bon, c'est vraiment dur à faire, ça prend énormément de temps. Mais en tout cas, une fois que tout ça va être mis en place, maintenant ça va aller très vite parce que ça c'est une des dernières étapes que je vais faire dans mon cellier. Après j'arrête, après je vais à la pêche parce que ça sera l'ouverture au mois de mars.
Mais voilà, je vous montrerai tout ça quand tout ça fonctionnera. Et on fera des tests pour voir si tout démarre et si tout fonctionne bien. Donc déjà lui, l'inverseur de source, c'est bon. Le démarrage du SOEC de l'onduleur hors réseau, ça marche aussi. Maintenant, reste à automatiser un peu toute la chaîne derrière, les forçages, les prises pontées. Voilà, mes petits photons. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, un ou deux petits pouces. Et puis voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le brûlant. Salut!